En plein cœur de la ville de Bunia, des milliers de déplacés. Entassés dans des camps, ils viennent tous du territoire de Djougou, où les violences ont éclaté en décembre 2017. Les Lendu sont venus nous attaquer dans notre village. Ils ont tué beaucoup de personnes. Ils ont incendié les maisons en paille et détolé les maisons en tôle. Tout a été pillé, même nos récoltes. Nous avons donc été obligés de quitter notre village. Certains déplacés ont réussi à sauver leur bétail. Ils vivent aujourd'hui dans les collines entourant Bunia. Membres de la communauté Emma, ils disent avoir été attaqués par des Lendu, mais ne comprennent pas pourquoi. Tout ça pour rien. Pour rien. Et maintenant, nous souffrons ici, avec 5 enfants. Pourquoi une telle violence, en Ituri comme ailleurs dans l'est du Congo? C'est la question qui revient depuis plus de 20 ans. L'aspect ethnique n'est que la partie visible de l'iceberg. Au niveau politique, les autorités locales réfutent la thèse d'un désordre provoqué par le gouvernement pour pouvoir repousser les élections. Instrumentalisé par le pouvoir pour avoir quoi? Que ce chef qui il va se contenter de vivre sur ces décombres-là de morts et de cases incendiées. Non, je ne pense pas. Le sous-sol de l'Ituri, riche en or, attise aussi les convoitises des pays frontaliers et des puissances occidentales. Le désordre pourrait leur profiter. Dans le passé, nous avons vu, à un moment donné, l'Ouganda était le pays le plus grand exportateur en or par rapport au coco. Et pourtant, il n'y a pas de gisement d'or là-bas. Beaucoup de théories, mais peu de certitudes en Ituri. L'accalmie des dernières semaines rassure la population dans une région marquée par la guerre où la moindre étincelle peut provoquer un embrasement.